Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un topic pour savoir comment relier Sam Broadcaster à Skype pour passer des appels en live, si vous voulez faire par exemple des interviews, si vous voulez animer à plusieurs, on peut en fait rediriger Skype sur Sam Broadcaster pour les web radios. Alors, c'est très simple, d'habitude, normalement, on a besoin d'une table de mixage. Ici, on aura juste besoin de notre PC et d'un logiciel qui s'appelle Virtual Cable Audio. En fait, il agit comme une table de mixage, mais virtuelle, qui crée des connexions dans votre PC. Alors, on va commencer. On va télécharger, bien sûr, le logiciel Virtual Audio Cable. Donc, on va sur le site. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Donc on patiente un petit peu, 5 secondes. Voilà. Vous cliquez sur passer l'annonce. Ici, vous ne vous inscrivez pas, vous cliquez sur non merci, accéder au contenu. Et vous téléchargez Virtual Audio Cable. Donc je l'ai déjà fait pour un gain de temps. Hop. Vous arrivez donc avec un fichier virtuel audio cable.rar. Donc pour l'extraire, il vous faut soit WinRAR, soit 7zip. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 7zip. Donc vous dézippez votre fichier, donc extraire ici. Vous vous retrouvez avec un fichier dézippé prêt à ouvrir. Donc on l'ouvre. Et on s'aperçoit que dedans, il y a deux setups. Alors pourquoi? Il y a un setup pour les versions de système en 64 bits et un setup pour les versions de système en 32 bits. Alors pour savoir la version de votre système, vous allez dans Démarrer, panneau de configuration, Système. Et là, vous vous rendez compte que le type de système, le mien, est en 64 bits. Peut-être que le vôtre sera en 32. Donc, comme le mien est en 64, je vais prendre ce setup-là. Si vous êtes en 32, vous prendrez ce setup-là. Donc, moi, le mien est en 64, je choisis celui-là. Clic droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important, faites bien exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, on dit oui. On installe Virtual Audio Cable. J'accepte. Installer. Alors, installer. Alors, c'est un peu long parce qu'il crée des connexions à l'ordinateur. Et en sachant qu'il y a une version démo de Virtual Cable, mais ne la prenez pas parce que sinon vous allez entendre des voix quand vous allez diffuser en live. Il y a une voix pour couvrir, pour acheter la version payante. Ceci, et bien sûr, c'est un crack. Et voilà, installation finie. Donc, si normalement votre installation s'est bien faite, quand vous allez dans Démarrer tous les programmes, vous devez trouver ici Virtual Audio Cable et vous avez dedans un petit contrôle panel que vous ouvrez. Donc, alors ici j'ai déjà deux lignes parce que je l'avais déjà installé, ça ne s'efface plus. Donc vous allez certainement avoir rien du tout ici et être à 1. Vous allez mettre 2 ici et vous allez faire 7 et exit. Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous allez sur votre petit haut-parleur en bas, vous faites clic droit, ouvre périphérique d'enregistrement, vous verrez que vos deux lignes sont bien créées, ainsi qu'en lecture, ligne 1 et ligne 2. Si elles n'apparaissent pas, vous faites clic droit, afficher les périphériques désactivés, et vous les verrez, et vous les activez. Mais normalement, elles doivent apparaître activées. Vous voyez ici, hop, on les voit. Après, nous allons donc ouvrir un deuxième petit logiciel, c'est qui s'appelle Audio Répétiteur. Donc si vous êtes en 32, vous allez dans le 86. Si vous êtes en 64, vous allez dans le 64. Et on va ouvrir Audio Répétiteur EXO. Le premier, pas le deuxième. Attention. Alors si vous le voulez tout le temps, vous faites un petit raccourci sur le bureau, envoyez vers bureau. Voilà. Donc on va en ouvrir un. On va le mettre ici. On va en ouvrir 2, qu'on va mettre ici. Et on va en ouvrir 3. 3 audio répétiteurs qui servent à faire des échos.
à renvoyer des sons. Donc le premier, on va le configurer, on va faire que notre micro rentre dessus. Et il va sur la ligne 1. Alors, après, nous allons configurer cet audio répétiteur pour ne pas avoir trop d'écho. Parce que c'est pénible des fois quand on a trop d'écho et avoir un meilleur son. Donc ici, en total buffer, vous allez mettre 100. Et en buffer, on va mettre 15. Pour une qualité haute, pour une priorité haute, pardon. Et vous le startez. Le deuxième, vous allez mettre line 2, ligne 1 pour 100 avec 15 en priorité haute. Et vous le startez. Alors vous voyez que quand je parle, maintenant mon micro rentre bien sur la ligne 1, l'audio répétiteur m'entend. Et le troisième, vous allez mettre la ligne 2 qui va vers vos haut-parleurs. Et on va mettre un total buffer de 200. On va laisser à 12 en normal. Et on le start. Alors attention, ne les fermez pas. Si vous les fermez, vos redirections ne marcheront plus. Vous pouvez les réduire s'ils vous gênent, mais ne les fermez pas. Et il faudra bien sûr les réouvrir à chaque fois que vous voudrez faire des appels Skype en live. Donc on laisse ceci comme ça. Maintenant, nous allons configurer Skype. Alors, on ouvre Skype. Donc dans votre Skype, ici nous avons EcoSound pour faire des tests. Hein, bien sûr, c'est un compte Skype fake que j'ai créé pour vous faire la vidéo. Donc vous allez aller ici dans les trois petits points, dans paramètres audio et vidéo. Dans l'ancien Skype, c'était dans options, paramètres. Bon, c'est pareil. Ici, le micro, vous allez laisser l'entrée parce qu'on veut que notre interlocuteur nous entende. Vous allez décocher ceci parce que ça peut gêner et baisser le micro quand vous êtes en live. Ici, on va mettre une entrée sur la ligne 2 et on va baisser le volume à 5, à peu près. Alors, si vous trouvez que vous n'entendez pas assez bien votre interlocuteur lors de votre émission, vous montez un peu le son. Hein. Et on ferme. Et voilà, Skype est configuré. Maintenant, on va configurer SAM Broadcaster. Donc, vous allez dans votre SAM. Donc, ici, on voit bien que si je parle, mon micro marche. Normalement, pour configurer l'entrée des deux, vous fermez votre micro, vous arrêtez votre micro, vous allez dans Config. Et ici, vous allez aller sur Encodeur. Alors, pourquoi changer du mixeur à encodeur? Parce que si vous restez sur votre mixeur, vous savez que quand vous utilisez SAM Broadcaster, vous avez un léger retour de son pour vous entendre. Donc, avec l'audio répétiteur, si vous restez sur le mixeur, vous allez avoir un double retour. Donc, ça va faire un son pourri. Donc, on va aller sur encodeur direct. Pourquoi? Le VoiceFX ira directement dans l'encodeur. Et ici, vous allez choisir la ligne 1. Vous faites mixer. OK. Et là, vous verrez que dans Config, si vous allez dans Audio B, vous voyez bien que mon VoiceFX n'est plus sur le mixeur, mais va directement dans l'encodeur. Donc, normalement, si ça marche, quand je mets le micro en route, et ben voilà, normalement, voilà, mon SAM m'entend. Donc, ça veut bien dire que mon micro, grâce à mon audio répétiteur ici 1, qui rentre dans la ligne 1, et ma ligne 1 rentrant dans SAM, ça veut bien dire que mon micro rentre dans le VoiceFX et le VoiceFX rentre dans l'encodeur, bien sûr. Donc, on voit bien la barre de l'encodeur ici bouger quand mon micro est actif et mon micro bouger. Alors, pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Votre micro rentre dans une ligne 1. Donc, la ligne 1 qui rentre dans SAM. Votre Skype ressort dans la ligne 2. Mais cet audio répétiteur fait que la ligne 2 va aussi dans la ligne 2, dans la ligne 1, pardon. Donc ce qui veut dire que dans la ligne 1 qui rentre dans SAM, vous avez votre micro et votre Skype. Et celui-ci, en fait, c'est parce que vous voulez entendre votre interlocuteur. Donc la ligne 2, c'est la sortie de Skype. Vous le redirigez aussi sur les haut-parleurs pour entendre votre interlocuteur. Et normalement, si on teste, on va faire tout de suite un petit test.
On va appeler EcoSound. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Et bien là, on se rend bien compte que ça rentre dans notre SAM. Donc je vais arrêter le petit appel. Voilà. Bien sûr, il va. On se rend bien compte que ça rentre dans notre SAM. Alors oui, ça répète mon message. Vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Bon. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement un problème de configuration. Vérifiez que votre micro fonctionne, qu'il est correctement configuré ou visitez skype.com pour... Alors voilà, vous avez vu que notre Skype, il rentre bien dans notre SAM et ça rentre bien sur l'encodeur. Alors, vous inquiétez pas. Par exemple, ce qu'il y a de bien, c'est que si votre micro n'est pas enclenché, c'est-à-dire que ici, quand vous appuyez, d'habitude, normalement, vous appuyez quand vous êtes en direct pour vous entendre. Si vous appuyez pas, votre musique va jouer, va passer dans les encodeurs, mais vous pourrez discuter en appel Skype avant avec votre interlocuteur pour le prendre en live ensuite. Vos auditeurs l'entendront que lorsque vous activerez votre micro. Et voilà, voilà comment on configure Skype pour faire du live. Allez, merci et mettez des petits likes, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.